Il y a un vice qui sévit actuellement, c'est le resserrage de l'appareil génital féminin. Ouais, vous vous proposez aussi Ouais, d'accord. naturellement, parce qu'avant, je ne le faisais pas. Mais j'ai eu beaucoup de cas d'infection que j'ai eu à traiter et c'est dû à ça. En voulant resserrer pour procurer toujours le plaisir aux hommes, il y a certains qui ont... Nos chers hommes. Exactement. Il y a certains même qui sont allés jusqu'à détruire leur utérus. Ce qui fait qu'elles ont maintenant des problèmes pour concevoir. Donc, j'ai essayé de voir et on a essayé de trouver un truc fait avec de l'argile, du nep naturel qui resserre naturellement le vagin, qui en même temps essaie de soigner la femme en fait. D'accord. Quand vous dites que vous avez essayé, vous n'êtes pas rapproché du corps médical. C'est toujours, non, c'est toujours avec les tisanes. D'accord. Je sais que là, on a touché la sensibilité du docteur. Vers qui nous tournons maintenant? Non, pas vraiment toucher ma sensibilité, non. Puisque de manière générale, c'est des aspects que nous aussi nous rencontrons chez nous. Ce qui nous pose problème dans la pratique que nous traitons traditionnelle de ce phénomène, c'est que nous ne connaissons pas souvent le principe actif du produit ou bien de la tisane ou bien du produit naturel en question qui permet de resserrer quoi que ce soit. On ne connaissait pas le principe actif, on ne sait pas quel est son mécanisme d'action, quel est son mécanisme biochimique et quelle est son interaction avec l'organisme. Et surtout si la cliente a utilisé le produit comme il se devrait. Bien évidemment. C'est pas que nous, on est fiché ou bien on fiché les tradithérapeutes, non, loin de là. D'accord. Parce que je me rappelle quand j'étais tout petit, et quand j'avais le palu, je n'allais pas prendre du bimalaril. C'était les herbes de quinine, les qui compositions de maman. 3 jours après, je suis debout. Donc dire aujourd'hui que la tradithérapeute n'a pas sa place, c'est en quelque sorte se mentir soi-même. Mais le problème actuellement, quelle dose, quel est le principe actif, quel est son mécanisme, quels sont ses effets secondaires que jusqu'à présent on ne connaît pas. Mais Dieu merci, on est en train aussi de développer ce côté pour pouvoir apporter un plus sur cette pratique que nous avons. D'accord. Mais est-ce que ce qui est le plus dérangeant ou le plus nocif, ce n'est pas ce qu'on introduirait, par exemple, dans l'appareil génital féminin? Parce qu'il y a une amie qui m'a parlé une fois de la pierre d'Alain, comme ils m'ont appelé à l'âme dans nos sociétés. Qui est très grave d'ailleurs. Voilà, pour une intellectuelle, j'ai trouvé ça aberrant qu'elle y croit, mais est-ce que ce n'est pas ça le nœud du problème? À force de vouloir resserrer. Bon, avant d'arriver là, qu'est-ce qui peut provoquer, par exemple, un relâchement de l'appareil féminin génital chez les femmes? Parce que qu'une dame qui est déjà accouchée, 1, 2 fois, se plaigne de ce problème, je comprends. Mais pour des jeunes filles qui ne sont pas encore passées à cette case, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Et vraiment, est-il possible de parler de relâchement chez les jeunes filles? Oui, bien évidemment. Le mot relâchement est un peu biaisé. Dans le sens où c'est quand on se met à comparer qu'on pense que le muscle ou bien le vagin s'est élargi. Comparer? Oui, je m'explique mieux. D'accord. Pour une femme qui a connu, par exemple, un homme, bon, pour les raisons, bien pour les causes de l'élargissement du vagin, bien évidemment, il y a l'accouchement, il y a d'autres mécanismes. Mais la plupart, ce qui est plus fréquent chez nous en dehors de la maternité, c'est que pour une femme qui a connu un garçon X qui sont sortis ensemble, il y a la taille d'une verge que la personne a. On n'a pas le même type de taille de verge. Maintenant, quand il va rencontrer une seconde personne avec qui il sort maintenant, il se rend compte que non, que peut-être la taille est un peu petite par rapport à son précédent. Et selon lui, ou bien selon le gars qui vient de rencontrer une nouvelle femme, or il était sorti avec une première précédente qui était plus ou moins, qui n'avait pas encore ce problème, il y a en quelque sorte une discordance entre les deux. Et de part et de l'autre, ils pensent que non, que soit c'est le sexe de la femme qui s'est élargi, soit c'est celui de l'homme qui n'est pas assez fourni. Exactement, c'est la première des situations. Donc si je comprends bien, à la base, il n'y a pas de problème. C'est juste parce qu'on compare une personne A à une personne B. Qu'on pense que on a ce problème. C'est le plus fréquent. C'est le plus fréquent.
La seconde situation, c'est le tissu, l'organe de la sexe, bien le sexe de la femme, autant pour moi, a à son tour du tissu conjonctif, le muscle de manière générale, qui peut s'élargir en fonction de sa qualité. Nous tous, on n'a pas les mêmes constituants, qui peut s'élargir en fonction de sa qualité ou pas. D'accord? Donc, il y a aussi ce phénomène qu'il faut prendre en compte. La preuve, quand vous vous touchez entre vos filles, vous n'avez pas la même tendresse. Au niveau de la peau. De la peau. C'est la même chose au niveau des tissus aussi. Il y a pour certaines qui vont s'élargir au fur et à mesure et d'autres vont rester ainsi. C'est le deuxième phénomène. Maintenant, le troisième phénomène, c'est ce qui est plus répandu, c'est l'accouchement qui entraîne un élargissement considérable de la lumière du vagin et qui porte aussi à l'origine de cette situation.